www.congotopnews.com. Je dis que la véritable erreur, ou la parenthèse, la triste parenthèse de l'histoire pour nous Congolais, c'est le président Tshisekedi Félix. Et cette parenthèse doit très vite être refermée. Nous sommes tous sans ignorer qu'il est rentré par le Rwanda, sécurisé par l'armée rwandaise, et aujourd'hui il se retrouve à Goma, comme il avait annoncé, puisse encore revenir en étant rebelle. Je ne peux justement pas vous permettre ce mot-là parce que vous l'utilisez à tort, malheureusement. Non, à il y a tort. des preuves. Il n'est pas. Non, non. Quelles sont ces preuves? Il se retrouve dans une partie de la RDC qui est occupée par le M23, soutenu par le Rwanda. Il se retrouve en RDC. Je viens là de paraphraser un article de la Constitution. Je cite là l'article 30 qui dit que tout Congolais a le droit d'aller et de revenir, d'avoir même une résidence là où il veut en RDC. Oui. Alors, êtes-vous en ils n'ont pas train, précisé en RDC. vous alors en train de nous dire que le gouvernement de Kinshasa ne considère plus Goma comme étant une partie de la RDC? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Ou alors êtes-vous en train de nous dire que les Congolais qui habitent là-bas, dans cette partie occupée si vous voulez, ces personnes-là ne sont plus congolaises? C'est ce que vous êtes en train de nous dire parce qu'on ne comprend plus. Expliquez. Aujourd'hui, c'est un fait aujourd'hui. On ne parle pas de rumeurs, c'est un fait aujourd'hui. Joseph Kabila est à Goma. Oui. Et aujourd'hui, je vous ai même montré au début de cette émission les dernières images où il recevait à consulter. Le président Kabila, il n'y est pas allé en cachette. D'abord, premièrement, il a annoncé qu'il allait rentrer dans son pays. Alors, ce qu'il accusait d'être derrière Corneille Nangaa, derrière le M23, derrière la rébellion, aujourd'hui, nous leur donnons raison. Je suis en train de dire ceci. Alors, parce qu'il y a quelques jours, vous l'avez dit que c'était de simples rumeurs. Aujourd'hui, ça se réalisait. Joseph Kabila, depuis le 26 mai, il se trouve à Goma. Se retrouver à Goma ne fait pas de lui rebelle parce que lui-même a dit il y va en tant qu'homme de paix. Il n'a dit à aucun moment qu'il était rebelle. Personne ne l'a vu sur le champ militaire, commander des opérations militaires. Personne ne l'a vu. Alors de quelle preuve vous parlez? Les faits sont là. Quels sont ces faits? Quels sont ces faits à part sa présence là-bas? Quels sont ces faits? Donc il accuse Joseph Kabila des collisions avec l'ennemi. On l'accuse également d'être une marionnette de Paul Kagame. Il est au service commandé de Paul Kagame. Paul Kagame est venu à Kinshasa il y a quelques années par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui nous a dit que Paul Kagame était son frère, qui nous a dit que Paul Kagame était un partenaire fiable, qui nous a dit que lui et Paul Kagame, tout était bien. C'est l'épouse de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que nous avons vu à Kigali aller danser là-bas. Ce n'est pas Joseph Kabila. Alors, comment on fait pour qu'aujourd'hui, qu'on vienne nous dire que Joseph Kabila est de mèche avec le Rwanda? Ça vient d'où? C'est comme ça que je dis, soyons cohérents. C'est très facile d'accuser les gens. Et justement, le régime en place excelle dans la manipulation, excelle, permettez-moi de le dire, dans le mensonge. C'est lui qui est allé chercher le M23, les ramenant dans l'équation. Suivez Willy Ngoma, qui dit qu'ils étaient là aux frais de la République, s'il vous plaît. Donc, le président Tshisekedi peut, lui, décider comme ça, quand lui veut. Il peut décider de traiter avec Kagame. Kagame peut être son frère. Il peut lui donner notre or. Il peut laisser que les avions rwandais survolent en RDC. Il peut faire ça. Après, il décide d'arrêter. Lui, il peut le faire. C'est ce que vous nous dites? Pourquoi? Parce que lui, c'est un super Congolais. Kagame est skilling. Kagame, on ne peut pas négocier avec. On ne peut pas négocier avec. Et après, comme par un coup de baguette magique, ce n'est plus Kagame, c'est le président Tshisekedi lui-même qui va dire voilà, ce n'est plus Kagame pratiquement, il s'agit là de Kabila qui est derrière la rébellion. Mais c'est quoi cette farce? C'est comme ça que je dis, soyons cohérents. La vraie marionnette ou le vrai partenaire de Kagame, je viens de le citer ici, si vous voulez que je me répète, il s'agit justement de Félix Tshisekedi qui nous l'a ramené. Et on comprend qu'il continue dans la logique de son père. Ils sont allés là-bas traiter avec Kagame. On a vu les flux de champagne. Je ne sais pas si votre réalisation pourra nous aider à nous sortir ces images de papa Étienne qui prenait du champagne avec Paul Kagame. Vous parlez de papa ou vous parlez de fils? Je parle des deux. Je dis ceci. Voilà. Ça a commencé avec papa Étienne.
Étienne. Et là, je me réfère au propos de Valentin Moubaké, qui est resté 2 années à Kigali comme étant le représentant de Papa Étienne à Kigali, au Rwanda, quand ils avaient leurs accords. Naïbi vérité, à l'époque de Joseph Kabila, tous qui traumatisé biso ba jeune. À l'époque de Joseph Kabila, totamboli na ba diaspora na malili makasi pour na koloba non na Joseph Kabila. À l'époque de Joseph Kabila, bakanga biso na ba Kinshasa, ba boma ba Rossi Mukendi, ba boma ba catholique, ba boma ba jeune bazaki traumatisé. À l'époque de Joseph Kabila, Congolais na mboka na mo aza ko se sentir l'étranger. Au sapé na mémoire il y a ba Congolais nyoso ningo sapé na combat o e salamaki na diaspora oningo sapé na révolution oyo longola ki Kabila na pouvoir oningo sapé na dictature oyo engaki za outrance. Madame Sandra, est-ce que Ozolo Baka pour un fanatisme ou bien Ozolo vraiment on a mes conscience en étant congolais, jeune comme moi, OEP, to tambola, to loba non, na makila ba congolais, na 100 congolais, na ba téléphone, na biso partout, Madame Sandra. Ok. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans votre émission Entretien avec le vôtre Noli Tamboulé Sage. Très heureux de vous savoir si nombreux en train de nous suivre sur votre chaîne de référence Congo Top News Monde. Donc voilà, dans votre nouveau plateau des émissions politiques, sociales. Également, nous recevons ici des entrepreneurs. N'hésitez pas à nous appeler, à nous contacter. Donc voilà, pour passer dans cette émission. Alors, les dernières informations, donc voilà, de Kinshasa. Mesdames et messieurs, en urgence, l'ancien ministre de Finances, devenu aujourd'hui député national, Nicolas Kazadi, poursuivi pour divulgation de secrets d'État et propagation de faux bruits. Lors de sa dernière sortie médiatique, le procureur général près la Cour de cassation sollicite la levée de ses immunités, donc voilà, pour qu'il soit poursuivi devant les instances judiciaires de la habilité. Donc c'est ça, ce sont là les dernières informations. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, encore une fois, Joseph Kabila donc vient de sortir de son silence depuis Goma. Donc voilà, vous allez voir les dernières images de Joseph Kabila qui a rencontré également de confession religieuse à Goma. Nous allons revenir avec détails tout au long de cette émission Entretien. Donc voilà, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, dans votre émission pour la première fois, un membre influent de la diaspora du PPRD, Madame Sandra Nkoulou. Sandra. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci de me recevoir sur ce beau plateau. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va. Welcome to Paris, parce que vous venez de UK. Effectivement, c'est bien cela. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, je vous ai vu passer dans plusieurs médias. Je constatais que vous parlez bien, vous défendez également bien l'ancien président de la République, de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, raison pour laquelle nous vous avons invité dans ces beaux plateaux pour entretenir avec vous. Merci beaucoup. Si on peut parler de vous en quelques lignes, qui est Sandra Nkoulou? Je suis Sandra Nkoulou Kyungu. Je suis une Congolaise, une nationaliste congolaise très engagée politiquement. Je suis d'abord membre du PPRD. Et aussi, au sein du PPRD, la responsabilité que j'ai aujourd'hui, c'est gérer la coordination PPRD Diaspora. Je suis donc la coordonnatrice du PPRD Diaspora. D'accord, la coordonnatrice du PPRD Diaspora, non de UK. Non, en fait, je vais là vous expliquer comment est-ce que ça se passe. D'accord. Nous avons au parti, nous avons le PPRD, c'est notre parti, et nous avons les représentations extérieures du parti.
par là, vous entendez des fédérations dans différents pays. On a la fédération de la France, la fédération du Benelux, la fédération justement de UK comme vous venez de le dire. Nous avons l'Allemagne, nous avons le Canada, nous avons le Gabon, nous avons le Kenya, nous avons plusieurs fédérations. Alors la coordination, elle, a pour rôle justement de fédérer toutes ces représentations extérieures du parti de telle sorte que nous n'allons pas en ordre dispersé, bien sûr. C'est en fait ça le rôle de la coordination. Et dans le bureau de la coordination, je ne suis pas seule, moi je suis la coordonnatrice, mais j'ai 2 adjoints. Le premier de mes adjoints, c'est le camarade Ephraim Nzoko. Lui, il est de la Fédération de l'Autriche. Et puis le deuxième de mes adjoints, c'est le camarade Richard Kimbi. Lui, il est le fédéral de la Fédération du Gabon. Et donc voilà, nous sommes à 3 dans ce bureau-là. Moi, je suis la coordonnatrice et j'ai mes 2 adjoints. Et nous avons donc différentes fédérations dans la coordination. Alors, de prime abord, avant de rentrer dans les vifs de notre émission, j'aimerais savoir, parce qu'on l'a vu publier il y a quelques jours, le VPM de l'intérieur qui a bien évidemment suspendu toute activité de votre parti PPRD. Tout à fait. Alors, vous exercez toujours ou bien vous exercez en tant que, je ne sais pas, au noir, hein, comme on a l'habitude de dire ici en France. Est-ce que vous êtes toujours éligible? Nous ne sommes pas au noir. Déjà, j'aime les mots, hein, j'aime la communication, voilà. Un peu comme vous. Vous avez parlé de suspension. Donc, quand c'est une suspension, ça veut dire que c'est temporaire. Au regard de la loi, la suspension devait durer 15 jours. Mais déjà, il faut dire que sur le plan de la forme, déjà, il y avait vice de forme parce que nous, officiellement, au départ, nous n'avions pas été informés de cela. Voilà, c'est ça le problème aussi, l'un des problèmes avec le régime en place que nous combattons justement. Donc on n'a pas été saisi. J'en viens. Non. Tout au début, oui. Non, nous n'étions pas informés. On a appris par les voies des ondes, comme tout le monde, que nous étions suspendus. Vous ne savez pas très exactement pour quelle raison. C'est après qu'ils se sont rendus compte de la bourde, ils nous ont finalement notifié d'une suspension. Je dis bien suspension, et c'était de 15 jours. Comme nous avons toujours été respectueux de la loi, nous autres au PPRD, on a respecté et 15 jours après, je pense que vous aviez vu le communiqué de nos responsables justement disant que nous reprenons avec nos activités. Donc pour vous répondre, non, nous ne sommes pas au noir, nous sommes dans la légalité, nous fonctionnons et c'est d'ailleurs pour ça que vous me voyez ici, nous organisons nos activités dans la diaspora comme au pays. Mais parlons de cette suspension, il faudrait dire... Monsieur Nolitambo, il faudrait dire que c'est triste et c'est regrettable pour notre pays d'observer ce genre de spectacle justement. Pourquoi est-ce que le PPRD est suspendu ou était suspendu? Le PPRD était suspendu parce que notre président national, le président honoraire Joseph Kabila Kabange, avait annoncé en homme responsable justement qu'il allait se rendre à Goma, qu'il allait retourner au pays par la partie orientale. La partie occupée. La partie orientale du pays. Qu'il allait retourner au Congo, je précise, par la partie orientale. Il l'a dit. Il ne l'avait pas fait en catimini. Il l'a dit bizarrement. J'en viens. Oui. On est en train d'évoluer. Allons-y mollo comme ça. Comme ça, les gens vont comprendre justement notre posture, notre position. Pourquoi nous réagissons. Pourquoi est-ce que nous aujourd'hui, nous parlons de cette manière. Il a annoncé. Rien que par le fait de cette annonce, on a déjà vu que le régime à Kinshasa était mal à l'aise. Ensuite, il y a une rumeur, je précise rumeur, qui a circulé disant que le président Kabila aurait été à Goma pour une rumeur. J'insiste, rumeur. Et quand on voit que c'est tout un gouvernement qui réagit par rapport à une rumeur, et quand on regarde même la réaction, mais mon Dieu, elle est disproportionnée, mais aussi elle est illégale. Pourquoi est-ce que je dis elle est illégale? Le président Joseph Kabila annonce qu'il va rentrer au Congo, s'il vous plaît. À moins qu'on ne nous dise que Goma,
ne fait plus partie de la RDC. Il annonce qu'il va retourner au Congo. Oui, et mais dans une partie de la RDC qui est occupée actuellement. Et cela, je dois dire, constitutionnel. L'article 30 de notre Constitution, je vais paraphraser cet article, je ne vais pas le lire, à moins que vous me demandiez de le faire, mais sinon je vais le paraphraser, il dit que tout Congolais a le droit d'aller et de revenir sur tout le territoire national. C'est la loi, c'est l'article 30 de notre Constitution. Cette Constitution que le président Tshisekedi s'est engagé à défendre. C'est ce que notre Constitution dit. Alors, quand le président Kabila annonce qu'il va y aller, et quand il y a des médias qui disent qu'il l'aurait vu là-bas, nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que nous, PPRD, devons être suspendus pour ça. Nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que le gouvernement de la République peut prendre une décision illégale. Nous ne comprenons pas ça. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons attendu 15 jours, les 15 jours sont passés, nous fonctionnons normalement. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un acte très très grave qu'un ancien président de la République qui a prêté serment puisse rentrer dans son pays? Rentrer dans son pays. Dans son pays, oui. Mais dans quel parti? Aujourd'hui, j'ai des questions, je vais vous poser tout à l'heure. C'est pour ça que je suis ici. Également, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, est-ce qu'on peut parler de sa sécurité aujourd'hui? Est-ce que son entrée, bien évidemment, nous sommes tous sans ignorer qu'il est rentré par le Rwanda, sécurisé par l'armée rwandaise, et aujourd'hui il se retrouve à Goma, comme il avait annoncé. Alors, voyez-vous que ces derniers qui a prêté serment il y a quelques années, il y a 18 ans, puissent encore revenir en étant rebelles? Je ne peux justement pas vous permettre ce mot-là parce que vous l'utilisez à tort, malheureusement. Non, il y a des preuves. Il n'est pas. Non, non. Quelles sont ces preuves? Parce que vous dites, attendez, allons-y. Il se retrouve dans une partie de la RDC qui est occupée par le M23. Soutenu par le Rwanda. Ok, d'accord. Allons-y, laissez-moi parler. Voilà. Je venais de dire, j'aime les mots, j'aime la communication. J'aime le fait que vous veniez de dire là qu'il se retrouve en RDC. Pause. Il se retrouve en RDC. Je viens là de paraphraser un article de la Constitution. Je cite là l'article 30 qui dit que tout Congolais a le droit d'aller et de revenir, d'avoir même une résidence là où il veut en RDC. Oui. Alors, êtes-vous en train... Ils n'ont pas précisé en RDC dans une partie occupée par... Êtes-vous alors en train de nous dire que le gouvernement de Kinshasa ne considère plus Goma comme étant une partie de la RDC? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Ou alors êtes-vous en train de nous dire que les Congolais qui habitent là-bas, dans cette partie occupée si vous voulez, ces personnes-là ne sont plus congolaises? C'est ce que vous êtes en train de nous dire parce qu'on ne comprend plus. Ou alors vous êtes en train de nous dire que le gouvernement de Kinshasa a décidé de déchirer la Constitution. La Constitution aujourd'hui, elle n'existe plus. C'est juste un bout de papier. Ça n'existe plus. On est maintenant géré selon les humeurs du gouvernement parce que là, je vous sors un article précis de la Constitution, c'est qu'elle dit. Après on nous dit oui mais ce n'est pas... Non, en tenant nous sommes dans une démocratie, nous ne sommes pas dans un royaume. Mais même dans un royaume il y a quand même des principes qui... Ici nous sommes dans une république s'il vous plaît. Le président de la République, le président Tshisekedi avait juré de respecter et de défendre la Constitution. Alors, pourquoi est-ce qu'il crache dessus? Alors, aujourd'hui, on reproche à votre autorité morale, je ne sais pas si votre mentor politiquement, on l'accuse Joseph Kabila des collisions avec l'ennemi. On l'accuse également d'être une marionnette de Paul Kagame. Il est au service commandé de Paul Kagame. Que pensez-vous? Voici ce que je pense. Il faudrait que les Congolais, que nous soyons sérieux. Il s'agit là d'une affaire grave. C'est notre nation. C'est de notre nation qu'il s'agit. Soyons sérieux et soyons conséquents, soyons cohérents dans ce que nous sommes en train de dire. Paul Kagame est venu à Kinshasa il y a quelques années par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui nous a dit que Paul Kagame était son frère,
qui nous a dit que Paul Kagame était un partenaire fiable, qui nous a dit que Paul Kagame, lui et Paul Kagame, tout était bien. C'est l'épouse de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que nous avons vu à Kigali aller danser là-bas. Ce n'est pas Joseph Kabila. Alors, comment on fait pour qu'aujourd'hui, qu'on vienne nous dire que Joseph Kabila est de mèche avec le Rwanda? Ça vient d'où? C'est comme ça que je dis, soyons cohérents. C'est très facile d'accuser les gens. Et justement, le régime en place excelle dans la manipulation, excelle, permettez-moi de le dire, dans le mensonge. Pourquoi on ment aux Congolais? Cette histoire de M23, le M23, le M23, le M23, le M23 avait été vaincu par Joseph Kabila Kabangi. C'est M. Tshisekedi, le président, qui a juré de défendre la Constitution, qui est allé les prendre là où ils étaient, coincés en exil. Il les a ramenés à Kinshasa. Il a combattu le M23, aujourd'hui il se rallie encore au M23. Je vous parle du président Tshisekedi qui a ramené le M23 dans l'équation. Qui les a ramenés? On ne doit pas le dédouaner. Je me demande pourquoi est-ce que vous cherchez à le dédouaner. C'est lui qui est allé chercher le M23, les ramenant dans l'équation. Suivez Willy Ngoma, qui dit qu'ils étaient là aux frais de la République, s'il vous plaît. Donc, le président Tshisekedi peut, lui, décider comme ça, quand lui veut. Il peut décider de traiter avec Kagame. Kagame peut être son frère. Il peut lui donner notre or. Il peut laisser que les avions rwandais survolent en RDC. Il peut faire ça. Après, il décide d'arrêter. Lui, il peut le faire. C'est ce que vous nous dites. Pourquoi? Parce que lui, c'est un super Congolais. Et si on revient même un tout petit peu en arrière, son père aussi peut le faire. Papa Étienne Tshisekedi était en alliance avec Paul Kagame. Valentin Moubaki nous a fait des révélations graves où lui, Valentin Moubaki, était le représentant d'Étienne Tshisekedi à Kigali. Il y est resté 2 ans, s'il vous plaît. Donc les Tshisekedi, eux, ils ont quoi? Le monopole? Ils ont, eux, une carte blanche où eux peuvent traiter avec Kagame. Personne d'autre. De qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Et même cette histoire, on nous a chanté ici que voilà, c'est Kagame l'ennemi. D'abord, c'était Kagame le frère. Ensuite, parce qu'il ne s'accorde pas, Kagame devient l'ennemi. Pendant des mois, on a vu des ministres, tout le monde, même la ministre Wagner, nous dire que voilà, c'était ça la rhétorique, c'était ça l'histoire, c'était ça la chanson. Kagame is killing, Kagame, on ne peut pas négocier avec, on ne peut pas négocier avec. Et après, comme par un coup de baguette magique, ce n'est plus Kagame, c'est le président Tshisekedi lui-même qui va dire voilà, ce n'est plus Kagame pratiquement, il s'agit là de Kabila qui est derrière la rébellion. Mais c'est quoi cette farce? C'est comme ça que je dis, soyons cohérents. Donc cela veut dire que vous voulez dire que Joseph Kabila n'est pas une marionnette de Paul Kagame? Il ne peut jamais l'être, il ne l'a jamais été. La vraie marionnette ou le vrai partenaire de Kagame, je viens de le citer ici, si vous voulez que je me répète, il s'agit justement de Félix Tshisekedi qui nous l'a ramené. Et on comprend qu'il continue dans la logique de son père. Ils sont allés là-bas traiter avec Kagame. On a vu des flux de champagne. Je ne sais pas si votre réalisation pourra nous aider à nous sortir ces images de papa Étienne qui prenait du champagne avec Paul Kagame. Les vrais partenaires de Paul Kagame, ce sont les Tshisekedi. Vous parlez de papa ou vous parlez du fils? Je parle des deux. Je dis ceci. Voilà. Ça a commencé avec papa Étienne. Et là, je me réfère au propos de Valentin Moubaki, qui est resté 2 années à Kigali comme étant le représentant de papa Étienne à Kigali, au Rwanda, quand ils avaient leurs accords. Ensuite, on constate que le fils continue sur la même lancée. Il traitait avec Kagame. Il s'est même permis de nous le ramener à Kinshasa. Souvenez-vous, Yonani, Oboya Kagame, vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Qui nous a ramené ça? Ce spectacle déshonorant. Mais c'est Tshisekedi qui nous l'a ramené. Alors, on va encore lire un article, un sentiment de honte de voir un ancien président de la République devenir un supplétif du Rwanda. Madame, que dites-vous? Je dis que c'est de la manipulation. Ce sont des jeux, une stratégie justement de communication et c'est une pure manipulation. Le président Kabila a parlé. J'aimerais vraiment qu'on parle de ce discours. On va y revenir de ces discours vides que les gens traitaient d'un discours vide. Voilà. Répondez d'abord à mes questions. Le président Kabila a parlé. Il s'est exprimé en responsable. Devenir supplétif du Rwanda. Il ne l'est pas. Le président Kabila rentre en RDC en homme de paix.
il emmène l'expérience, il emmène l'amour du Congo et il demande la paix. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Alors pour le VPM, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani, Kabila est une erreur de l'histoire pour nous, Congolais. Que dites-vous? Je dis que la véritable erreur, la parenthèse, la triste parenthèse de l'histoire pour nous Congolais, c'est le président Tshisekedi Félix. Et cette parenthèse doit très vite être refermée. Je le dis pourquoi. Vous savez, le président Tshisekedi est au pouvoir depuis presque 6 ans maintenant et le Congo a reculé. En termes de démocratie, nous avons reculé de plusieurs décennies et c'est une honte, c'est grave. Quand vous voyez quelqu'un qui, pendant des années, donnait des leçons de démocratie et tout ça, nous au PPRD on se disait que bon voilà, on lui donne la chance, nous allons prendre un peu de recul, nous allons observer. Le constat aujourd'hui est macabre. Il est en train de briller et il a commencé avec cette violation de constitution, c'est allé crescendo jusque-là à atteindre le sommium. Nous sommes allés de violation en constitution en violation de constitution. Nous sommes allés de cette manière-là. Vous voulez qu'on fasse on remonte un tout petit peu le temps. On remonte un tout petit peu le temps, le sage. Voilà. Nous allons en coalition. Nous, FCC, PPRD, FCC, nous allons en coalition justement avec Cash. Eux gagnent la majorité présidentielle, nous gagnons la majorité, enfin eux ils gagnent la présidence, nous gagnons la majorité parlementaire. Nous avons, nous, la majorité au Parlement. Je pense que nous sommes le 6 décembre 2020, sauf si ma mémoire me joue des tours. Le président Tshisekedi décide comme ça de rompre la coalition. Je suis contente aujourd'hui d'être en face d'un politicien. Vous étiez même candidat aux élections. Vous comprenez donc bien de quoi est-ce que je parle. Il décide comme ça de rompre la coalition. D'accord? Quand vous allez aux élections, et c'est là que je dis je suis contente que vous êtes un politicien, vous allez aux élections, vous êtes élu. Pour le compte d'un parti. Dans ma peau de journaliste. Oui, mais vous savez de quoi est-ce que je parle. Quand un député est élu, c'est pour 5 ans. Quand un député est élu, quand il y va au nom d'un parti politique, c'est pour un parti politique. Et donc, le FCC avait la majorité. Il est l'émanation de la population. Merci. Bien sûr. Et donc, le PPRD, le FCC avait la majorité parlementaire. Le président Tshisekedi organise une mafia, organise en réalité un coup d'État institutionnel où la majorité en plein mandat, ce qui ne peut se passer nulle part au monde, dans une démocratie, la majorité a basculé d'un camp à un autre. C'était à coup de billet. Il ne s'est pas arrêté là. Il décide comme ça de nommer un informateur pour, je ne sais pas, identifier la majorité parlementaire. Ce qui est une violation de la Constitution. Si vous me permettez, je peux lire l'article 78 de la Constitution. Nous vous prions. Je vais vous le lire parce qu'il faudrait justement que les Congolais sachent ce qui se passe, de quoi est-ce qu'il en retourne. Attendez, je vais vous le lire. Voilà. Merci. Donc voilà, restez branchés dans cette émission Entretien, donc avec Madame Sandra Nkoulou qui est responsable du PPRD, dans la coordination du PPRD Diaspora. Donc voilà, que nous entretenons aujourd'hui avec voilà, donc voilà. Qui dit l'article 78 de la Constitution 78, 78 si vous voulez. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier la coalition. La mission d'information est de 30 jours, bon c'est bon. C'est-à-dire que si cette majorité n'existe pas, si elle n'existe pas, mon frère, en ce moment-là, la majorité existait. Et c'est nous qui la détenions. C'est clair ici. Quand est-ce qu'il faut nous... C'est très clair. Comme ça, comme par un coup de baguette magique, il transforme les choses. Et même cette nouvelle majorité, quand
vous demandez à l'époque, je me rappelle encore, les gens en riaient, mais c'était aberrant. Quand vous demandez à ces gens, un député PPRD, élu sur la liste PPRD, qui change comme ça de camp politique, vous lui dites, vous êtes où maintenant? Il dit, j'en viens, laissez-moi terminer. La faute du président de la République ou le camp de la majorité, enfin présidentielle, ou c'est la faute aux députés? Qui a donné l'argent? Là, vous parlez d'un individu ou vous parlez... Je parle de celui qui a orchestré justement cette fraude. Le 6 décembre 2020, c'est le président Tshisekedi dit qu'il rompt avec la coalition et il annonce qu'il va nommer, et il a fait dans les jours et il a annoncé qu'il allait dans les jours qui suivaient nommer un informateur, et il l'a fait pendant que la Constitution ne dit pas ça. C'est une violation flagrante de la Constitution. Et son fameux informateur ou formateur du gouvernement, si vous voulez, est allé identifier la nouvelle majorité. C'est là que je dis, cette nouvelle majorité, c'est sur quelle base? Parce que nous sommes en plein mandat. Comment vous m'expliquez qu'un député... Alors c'est la faute de vos députés du PPRD ou c'est la faute... C'est la faute de celui qui a juré de défendre la Constitution et de la protéger et qui s'est mis, lui, à la violer. Voilà, c'est lui le coupable. Et là, c'est une haute trahison. Il a orchestré ça. Il est allé dans ça. Ces députés-là, vous disiez, nous sommes là, nous sommes dans l'union sacrée. L'union sacrée, c'est quoi? C'est la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État, c'est quoi? C'est l'union sacrée. Mais c'est quoi ce ping-pong? C'est allé comme ça. Même dans la nomination des juges constitutionnels. C'est allé de cette manière-là. Vous voulez que je vous lise encore l'article qui parle de ça? Pendant que il y en a 9, les juges constitutionnels, on les change. La loi le prévoit. Comment est-ce qu'on peut changer ces juges? En parfaite violation de la Constitution, M. Félix Tshisekedi nomme des nouveaux juges. Nous, à l'époque de l'opposition, nous étions en train de lui dire que ça ne peut pas se passer comme ça. Il y a même les juges, ou Boulou, et il y en avait 2, qui ont écrit au président de la République, lui dire que ça, c'est une violation grave de la Constitution. Vous ne pouvez pas le faire. En bon dictateur, il s'est opposé, il l'a fait. C'est allé comme ça, même à la CENI, l'épisode Kadima. En violation de la Constitution, c'est allé de cette manière-là. Il est allé de violation en Constitution en violation de la Constitution, et la résultante, elle est là aujourd'hui. Raison pour laquelle l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, se révoltait pour reprendre les armes. Madame? Le président Joseph Kabila est aujourd'hui le porte-voix. Il parle pour les sans-voix. Pendant 6 ans, il s'est tu. Il a pris du recul. Il s'est tu. Et aujourd'hui, il est en train de parler pour ceux qui souffrent. Le président Kabila, je ne sais pas si vous avez... On l'accuse évidemment d'être en équatance avec l'armée étrangère qui tue aujourd'hui des Congolais, madame. Est-ce que vous croyez-vous que vous dites des choses très graves que vous ne savez pas prouver? C'est là mon problème. Vous dites des choses graves que vous n'arrivez pas à prouver. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, c'est un fait aujourd'hui. On ne parle pas de rumeurs, c'est un fait aujourd'hui. Joseph Kabila est à Goma. Oui. Et aujourd'hui, je vous ai même montré au début de cette émission les dernières images où il recevait à consulter de religieux. Absolument. Voilà. Vous dites des choses que vous ne prouvez pas. C'est comme ça que je dis, c'est en réalité une guerre. Mais les faits sont là, madame. Quels sont ces faits? Le président Kabila, il n'y est pas allé en cachette. D'abord, premièrement, il a annoncé qu'il allait rentrer dans son pays. Alors, ce qu'il accusait d'être derrière Corneille Nangaa, derrière le M23, derrière la rébellion, aujourd'hui, nous leur donnons raison. Je suis en train de dire ceci. Alors, parce qu'il y a quelques jours, vous l'avez dit que c'était de simples rumeurs. Aujourd'hui, ça se réalisait. Joseph Kabila, depuis le 26 mai, il se trouve à Goma. Ok. Soyons cohérents. Non, répondez-moi. Je réponds justement, c'est ça mon introduction. Oui. Soyons cohérents. Aujourd'hui, ce n'est plus de rumeur, mais c'est une réalité. Soyons cohérents. Avant même que ça ne soit une rumeur, l'information est venue de lui. C'est lui qui l'a livré. Il a dit qu'il allait partir. Deuxièmement, il est parti. Il a d'abord reconfirmé, ensuite il est allé. C'est donc réel que le président Kabila est à Goma. Maintenant, je venais là de vous dire, la Constitution le lui permet. Ceux qui disent que c'est un rebelle, jusque-là, n'arrivent pas à donner les preuves. L'homme parle de paix. L'homme est en train de consulter, mais il a commencé
avec les confessions religieuses et il va continuer de cette manière-là. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il est aujourd'hui le porte-voix. Il incarne même l'espoir de nous autres Congolais épris de justice et de paix. Il est le porte-voix. Quand vous défendez ou parlez de Joseph Kabila, il est resté au pouvoir pendant 18 ans. Oui. Alors, qu'est-ce que Joseph Kabila fait du concret pendant ces 18 ans de règne? J'aime beaucoup cette question. J'aime beaucoup cette question. Voilà. Le président Joseph Kabila accède au pouvoir, il y reste 18 bonnes années. Remontant le temps, quand il accède au pouvoir, le Congo qu'on appelle Congo aujourd'hui, la République démocratique du Congo, est en pleine balkanisation. En pleine balkanisation. C'est sous l'égide du président Kabila que le Congo a été réunifié. Le Congo est redevenu Congo, le Congo que nous connaissons, le Congo dont je suis fier aujourd'hui. Ce Congo-là est redevenu Congo grâce au président Joseph Kabila. Quand le président Kabila accède au pouvoir, c'est après plusieurs années de guerre et il trouve une armée déstructurée. Une armée... Joseph Kabila. Mais c'est de Joseph Kabila qu'il s'agit. Après, notre armée était devenue... L'armée était infiltrée. J'aime bien ça, allons-y. Voilà. Le président Kabila. Okay. Le président Kabila. On parle aujourd'hui d'infiltration au sein de notre armée congolaise. J'aime le fait que vous souleviez ce point. Okay. Il trouve une armée déstructurée parce que rappelez-vous que nous venions de plusieurs années de guerre. Le maréchal déjà était affaibli, donc déjà même les phases, ils étaient affaiblis. De quelle armée vous parlez? Je parle de l'armée régulière. Voilà. C'est de cette armée que je parle. Quand le président Joseph Kabila accède au pouvoir, l'armée est déstructurée. Là, vous parlez des Mosé Laurent Désiré Kabila ou Joseph Kabila? Je parle moi de Joseph Kabila Kabange. Et je dis ceci. Le premier point, quand il prend le pouvoir, il trouve un pays en pleine balkanisation. Il y a différentes parties. D'ailleurs, je vais rappeler là que monsieur Jean-Pierre Bemba, n'est-ce pas que lui, il était avec les Ougandais, il avait une portion du pays. Hein? C'était juste une parenthèse. C'est-à-dire que quand le président Joseph Kabila prend le pouvoir, Congo est en morceaux. C'est pas rallié avec de rebelles quand même pour trahir son propre pays. Monsieur Tambou, nous sommes là dans l'histoire, n'est-ce pas? Et c'était un fait important. Ça, c'est une haute trahison que l'ancien président de la République vient de nous montrer. Moi aujourd'hui, même moi, je suis déçu. Il faut arrêter avec cette manipulation. Il faut arrêter de manipuler. Il faut arrêter. Non. Oui. Il faut arrêter de manipuler la population, de dire les choses telles qu'elles sont. Vous êtes journaliste, vous avez une grande audience. Prière de dire la vérité. Je dis que la vérité. Les faits dont nous parlons aujourd'hui, c'est que le président Kabila est à Goma. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Mais maintenant, se retrouver à Goma ne fait pas de lui rebelle, parce que lui-même a dit il y va en tant qu'homme de paix. Il n'a dit à aucun moment qu'il était rebelle. Personne ne l'a vu sur le champ militaire, commander des opérations militaires. Personne ne l'a vu. Alors de quelle preuve vous parlez? Les faits sont là. Quels sont ces faits? Il nous montre tout ce qu'il est en train de faire. Quand vous dites, d'accord, quand vous dites les faits sont là, dites-moi quels sont ces faits à part sa présence là-bas. Quels sont ces faits? Parce que moi je peux vous donner les faits. Il y est. Bon, s'il y est, ça ne fait pas de lui rebelle. Parce que toutes les personnes qui vivent là-bas ne sont pas des rebelles. À moins que vous aviez une autre information. Donc toutes les personnes qui sont à Goma aujourd'hui sont des militaires. Il n'y a plus de civils à Goma, il n'y a plus de pasteurs, il n'y a plus rien. Tout le monde qui est à Goma aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Soyons cohérents. Il est rentré par Goma par le Rwanda, sécurisé par l'armée rwandaise. Ok, vous aviez dit ceci. Oui. Vous aviez sécurisé par l'armée rwandaise. Vous aviez dit les faits sont là. Allons dans les faits. Alors pourquoi trahir son propre pays? Aujourd'hui, nous sommes envahis. Le Rwanda tue le Congolais. Monsieur Tam, vous n'êtes pas mon co-débatteur. Voilà. Vous êtes le présentateur de l'émission. Non, je vous dis. Vous me lancez plusieurs questions. Pendant que je suis en train d'essayer de répondre, vous ramenez autre chose. Alors répondez-moi. Là, vous avez posé. Sécurisé par l'armée rwandaise. Non. Vous m'aviez posé une question très intéressante et je vous avais dit que j'aime bien cette question. Pendant que j'étais en train de répondre, vous ramenez autre chose. Allons-y. Vous aviez demandé le président Kabila, depuis qu'il est au pays, pendant ses 18 ans, qu'est-ce qu'il a fait? J'étais en train de répondre. J'étais donc en train de vous dire que mon président, Joseph Kabila
Kabange, quand il accède au pouvoir, nous avons un Congo balkanisé. Et la parenthèse que j'ouvrais, c'était celle de dire Jean-Pierre Bemba, il avait une portion de la République, il était soutenu par les Ougandais. Je referme la parenthèse. Et donc, c'est sous l'égide du président Kabila que ce pays-là a été réunifié. Si aujourd'hui nous sommes fiers d'être Congolais, ça passe aussi par Joseph Kabila et nous devons le remercier pour ça. Deuxièmement, il trouve une armée déstructurée. Quand il quitte le pouvoir, il nous laisse une armée classée. J'en viens. Il nous laisse une armée infiltrée, madame. J'en viens. Une armée infiltrée. J'en viens. Je vous avais dit que j'aimais bien cette histoire d'infiltration. J'aime bien aussi. Ouais. J'en viens. Ouais. Et donc, quand il accède au pouvoir, nous n'avons presque pas d'armée. Il restructure l'armée, il la refonde. Quand il quitte le pouvoir, il laisse une armée. J'en viens. Oui. J'en viens. Très bien. Il laisse une armée classée 8e en Afrique, s'il vous plaît. Quand le président Tshisekedi Félix accède au pouvoir, j'aime votre sourire, hein, j'aime votre sourire. Quand le président Tshisekedi accède au pouvoir, c'est lui qui nous dira que lui aussi, un peu comme vous, monsieur Tambou, et comme d'autres Congolais, pensaient que l'armée était déstructurée, tenez justement ce genre de discours. Une fois qu'il est entré en fonction, il a vu comment était organisée l'armée, c'est lui qui félicitait l'armée. C'est le président Tshisekedi, ce n'est pas moi. Vous êtes journaliste, vous savez de quoi est-ce que je parle, c'est d'ailleurs pour ça que vous souriez. J'aime ce sourire, merci. Oui. Et donc, c'est le président Kabila qui a eu à reformer l'armée. Cette même armée qui a justement ramené la sécurité en RDC. Vous parlez d'infiltration, parlons-en. On nous dit que voilà, notre armée est infiltrée et tout ça. D'accord. S'il y a eu infiltration de l'armée, on nous dit que voilà, il y a eu des militaires venus du Rwanda qui ont été... Allons-y. Nous allons à Sun City, où tous les acteurs politiques sont sur la table de négociation. Tous les acteurs, notamment Étienne Tshisekedi Wamulumba. Nous y sommes. On va là-bas. Vous avez un problème avec le défunt Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire. D'heureuse mémoire, je ne le dirais pas de cette manière-là. Ah bon? Pas du tout. Je dirais probablement de triste mémoire, mais c'est mon avis, c'est mon point de vue, je l'assume. Donc, c'est mon point de vue. Oui. Donc, nous allons à Sun City. Tous les acteurs politiques sur la table de négociation. On décide là-bas que les groupes rebelles doivent intégrer l'armée. C'est tout le monde qui décide. Tous les acteurs politiques congolais étaient là. Alors, si la décision a été de dire qu'il faut qu'il y ait l'intégration des troupes, pourquoi est-ce qu'on parle d'infiltration et on colle ça à Joseph Kabila? Parce que cette décision est venue de Sun City. À Sun City, ils ont tous signé, notamment Étienne Tshisekedi. J'avance. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des accords de cascade, où il y a eu un accord signé entre la partie gouvernementale, représentée justement par Joseph Kabila, et Jean-Pierre Bemba. Ensuite, c'est là que Tshisekedi dribble tout le monde. C'est là qu'il va justement traiter avec le Rwanda. Je parle d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. On ne peut pas torpiller l'histoire, on ne peut pas la changer. C'est vrai. Quand il crée l'ASD, l'Alliance pour la sauvegarde de l'accord, c'est l'UDPS qui signe ça avec le Rwanda. C'est l'UDPS qui demande, en ce moment-là, l'UDPS porte-voix du Rwanda, s'il vous plaît. Ne dupez pas les Congolais, ne nous prenez pas pour des enfants. C'est Étienne Tshisekedi qui signe cela. Et parmi sur la liste des demandes, il y avait aussi l'intégration de leurs troupes. Donc s'il y a eu facilitation, infiltration, oui. Le responsable numéro 1, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Le deuxième responsable, prenant Jean-Pierre Bemba Gombo, parce que lui aussi a ramené ses troupes. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est Kabila? Responsable numéro 3, c'est tous les acteurs politiques. C'était qui le président de la République? Justement, oui. Quand nous sommes allés là-bas, tout le monde a signé. Tout le monde a signé. Et Azarias Robert-Roy. Oui, Azarias Robert-Roy est revenu justement. S'il y a eu intégration des troupes du RCD, c'était à la demande de qui? D'Étienne Tshisekedi Wamulumba, par l'ASD, l'Alliance de la sauvegarde de l'accord.
Cette demande n'est jamais venue de la partie gouvernementale, elle n'est jamais venue du PPRD, elle n'est jamais venue de Joseph Kabila. Donc là, vous parlez en ce moment-là que notre armée a été infiltrée. Je ne parle pas d'infiltration. Je parle de l'armée déstructurée que le président Joseph Kabila a retravaillé et qu'il nous a légué une armée forte. Une armée qui a été en mesure de mettre le M23 KO. C'est de cette armée-là que je parle. Vous me dites qu'elle a été infiltrée, d'accord. Vous connaissez, n'est-ce pas, l'adage qui dit « il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs ». Cette armée que vous appelez infiltrée et tout ça, cette armée que le président Tshisekedi a vantée, c'est la même armée qui a mis en déroute le M23, mais c'est la même armée aujourd'hui qui n'arrive pas à se défendre. Et le président Kabila l'a dit dans son discours. Il faut arrêter avec ces histoires de faux fuyants. Ah mais l'armée elle est faible et tout ça. Non. Ce qui a changé, c'est la qualité des gestionnaires. L'armée, on ne lui donne plus les moyens. Le commandement est défaillant. Mais qu'est-ce que vous voulez? Soyez conséquents, soyez cohérents. On a sacrifié l'armée. On laisse nos militaires, nos Congolais affamés. On laisse leurs femmes, leurs épouses en difficulté. On va prendre des mercenaires à qui on donne beaucoup d'argent. Du reste, l'argent du contribuable congolais. Voilà le problème. Et la personne qui organise tout ça, c'est celui qui était censé défendre les Congolais, celui qui était censé défendre la Constitution, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a trahi la nation. Voilà la vérité. Merci beaucoup, Madame Sandra Koulou. Mesdames et messieurs, donc cette émission est également une émission bilingue. Donc nous laissons la parole à nos invités pour s'exprimer librement. Donc voilà, dans cette émission entretien. Donc on va parler quand même de son discours que certains ont jugé vide. Un discours très très vite, surtout j'ai vu comment est-ce que le jeune revolté par rapport au dire de l'ancien président de la République. Donc il avait bien cité pendant son quinquennat, le jeune était voilà, alors que certaines personnes n'ont pas s'identifié par rapport à son discours. On l'accuse également de ne pas avoir dénoncé le président rwandais comme agresseur. Alors que la RDC, lors de la résolution du 27-113, qu'on demande au Rwanda de quitter la République démocratique du Congo. Alors que Joseph Kabila pouvait aussi parler ou dénoncer l'agression rwandaise. Okay. Que pensez-vous de ce reçu de Dr Mukwege? Voici ce que je pense, hein, oui. Et je vais le dire très honnêtement. Il faut qu'on soit sérieux, cohérent et conséquent dans nos propos. Le président Kabila, parlant de son discours, il a tenu un discours de très haute portée. C'est comme ça que je ne suis pas étonnée quand certaines personnes n'arrivent pas à comprendre ce qu'il en était et se lancent justement à sortir des balivernes. Je ne vais même pas parler de la forme. Allons un peu dans le fond. Okay. Le président Kabila, en homme d'État, en homme responsable, après 6 ans de silence, décide de s'adresser à la nation. Il le fait avec un calme olympien. En 40 minutes, il dresse le tableau, il fait un résumé de la situation, il explique justement aux Congolais pourquoi est-ce que nous nous retrouvons dans cette crise aujourd'hui. Vraiment, il explique point par point. Ensuite, il ne s'arrête pas là. Il propose des solutions. Voilà un homme d'État, voilà un leader, voilà un responsable. Il n'est pas dans des discours plaintifs, il n'est pas là à pleurnicher, à vous dire que voilà l'enfer c'est l'autre, le responsable c'est celui-ci. C'est toujours l'autre, jamais soi-même. On ne s'assume pas. Le président Kabila n'est pas dans ça. D'abord, il fait la synthèse. Il expose le problème, ensuite il donne des pistes de solutions. Aujourd'hui, en protégeant bien évidemment son maître de ne pas citer que la RDC est agressée par l'armée rwandaise. Il
il va plutôt au-delà. Oui. Et le président Kabila en homme sage, je vous ai dit ici, le président Kabila revient non seulement en homme de paix, mais il ramène l'expérience. Il sait de quoi est-ce qu'il parle. Lui a eu à gérer ce pays-là avec beaucoup de tension, dans une situation pire que celle-ci. Nous étions en guerre. C'est-à-dire qu'il sait de quoi est-ce qu'il parle. Et lui, c'est aussi lui qui a organisé la toute première alternance de l'histoire, s'il vous plaît. Nous avons plus de 60 ans d'indépendance. Personne n'est jamais arrivé à organiser une passation de pouvoir. C'est-à-dire une remise et reprise entre un président vivant, sortant, et un président entrant. C'est seul le président Kabila qui lui a fait ça. Et c'est-à-dire il a de l'expérience. Il sait de quoi est-ce qu'il parle. Le problème avec nous autres Congolais, c'est quoi? On aime ce jeu. Yarofundana, ce jeu de passe-passe, ce jeu de ping-pong. Non, c'est l'autre, non, c'est plus là. Pendant qu'on fait ça, le temps passe, on perd beaucoup des vies humaines. Le temps passe, le pays est en train de reculer. Lui va au-delà de ce jeu malsain de ping-pong. Aujourd'hui c'est Kagame, demain c'est pas Kagame, après demain c'est lui. On dit on va pas négocier avec lui et puis après on va négocier et puis non, c'est pas ça. Le président Kabila est au-delà. Il dit, identifiant le problème, la cause même, pas les conséquences. Et pourquoi ne pas condamner? Parce que justement ce n'est pas ça le problème. Le problème, identifiant la cause. La cause, identifions-la. Parce que le M23 dont vous parlez aujourd'hui... Quelle serait la cause alors, selon vous? La cause, pour faire simple, c'est le non-respect de la Constitution, le non-respect des règles. Et ça, c'est le fort de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et quand il excelle dans ça, justement, il crée des frustrations. Et d'ailleurs, notre Constitution le dit. C'est l'article 64 de la Constitution qui le dit. Lorsque vous avez des individus qui prennent le pouvoir ou qui l'exercent en violation des textes, en violation de la Constitution, papa, quelle est la sanction? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, ne souriez pas, dites-moi. Je vous écoute. Merci, merci. J'aime ce sourire. C'est-à-dire que c'est prévu dans la Constitution. Vous ne pouvez pas semer du maïs et récolter des haricots. C'est comme ça que je dis que le président Tshisekedi soit conséquent. Qu'il soit conséquent. J'ai commencé à vous expliquer, malheureusement vous ne m'avez pas laissé terminer, la série de violations de la Constitution. Toute une série. Et les gens se révoltent. Maintenant, chacun fait comme il veut. Et quand on fait ça, au lieu de s'assumer, on cherche le diable partout. L'enfer, c'est l'autre. C'est le président Kagame. Non, on ne va pas négocier avec lui. Ah, mais c'est un voleur. Ensuite, on va négocier. On va à Doha. Finalement, on fait quoi? Et le président Kabila va au-delà de tout ça. Il est en train de dire le premier point dans ses recommandations, le tout premier, c'est-à-dire arrêter la dictature. Parce que justement, c'est elle, il y a un des autres problème. La dictature, s'il vous plaît. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous avait dit que c'était un démocrate. Il nous a dit que c'était le fils du Sphinx. Mais cette dictature, il est pratiquement devenu un monstre dictatorial. Arrêtons ça, c'est ça le premier problème. Et Kabila n'était pas dictateur. Il ne l'était pas. Je vous ai dit ici, le seul des présidents à avoir organisé l'alternance. Un dictateur ne fait pas ça, bon sang. Vous savez ce qu'un dictateur fait? Il change la Constitution pour rester là éternellement. Qui a changé la Constitution? Celui qui voulait changer la Constitution. Ah, il voulait changer la Constitution. Justement, il a été empêché. Ouais. Parce que il a été empêché. Il disait qui pouvait interdire aux garants de... Il allait dans ça. Il a été très vite stoppé. Mais Kabila aussi, en 2006, si je ne m'abuse, il avait eu à modifier certains articles. C'était une révision constitutionnelle. Je dis bien révision constitutionnelle. Okay. Pendant que l'UDPS parlait de changement de constitution, je cite ici M. Augustin Kabouya, je cite ici le professeur Mbata, ils nous ont parlé de changement de la constitution. Lui-même, le président Félix Tshisekedi, il a dit c'était au Katanga, qu'il va changer la constitution, la changer complètement. Et cette constitution, elle découle d'un travail où nous avions eu tous les acteurs politiques. Hassan Titi. Ensuite, nous sommes allés avec ce projet. Lui, il a voulu dribbler tout le monde. Et c'est là le problème. Et le président Kabila l'a dit. Le premier point, c'est mettre fin à la dictature. Voilà, merci beaucoup Madame Sandra Koulou. Mesdames et messieurs, donc vous nous suivez de partout à travers cette émission. Donc voilà, on va quand même essayer un peu de parler un peu à lingala pour nos compatriotes, surtout vous qui venez de l'Angleterre. Donc vous êtes plus lingala que français ou anglais. Donc voilà, message nini oko pesa naba
compatriotes na Imboka, surtout sur cette situation où on parle de aujourd'hui. Il y a Joseph Kabila où Babi a trahir Mboka naïe après bien évidemment 18 ans. Il y a cause en a pouvoir comme président de la République après taki serment à Slovaki à défendre Mboka mais lelo a balukeli Mboka o yemoko azaki censé protéger pour na akende à se rallier na banguna na bapaya o bazali ko boma ba congolais message nini yo ko pesa na bandeko no bazolanda o bazana ba doute to bazana kanda ya komona situation o eza lelo ko se répéter. D'abord, on a le baboué. Situation, et ça, on s'est répété. Situation, l'élo est changé. Non, et quand je dis se répéter, que les Congolais continuent toujours, il y a Kokufa, Bazo Bomabiso toujours. Réponse à Ngai, aux co-débatteurs Nangai. Merci beaucoup. Si quand on a répondre, non, expliquer tu peux expliquer le sage, le sage. Si on a peine moi sagesse, on a expliqué c'est-à-dire que l'élo RDC est en chance et belé. Yarozalana tout le rôle à Joseph Kabila Kabange, un ancien chef d'État qui a justement la mesure de la gravité de la situation. Azana 1, Bolingwa Congo, 2, Azana expérience. Et yango à côté si on a jeu et au changer donne. Congo Lelo, ils ont la chance que Moutouazali y a stoppé la dérive dictatoriale autonomie pendant longtemps. Alors, message n'a relancé na Bandeko. Le tout premier message, il a relancé na président Joseph Kabila Yemoko. Kolobanae, merci. Merci parce que a décidé finalement à rouler silence nae côté les mains, qu'on sala quelque chose pour la mboka. En tout cas, Tolobi nae, merci. Biso ba Congolais conscient boy. To se paye l'homme makasi Tolobi nae, merci. Et to saluer geste wana. Il y a leader ya mboka. Au moins leader azalaraté avant dia biso kende kuna. Non non. Yé a telemi ya kei. Atina qui était dans l'équipe d'avance, bota il est terrain. Non. Yenda telemi siko apesi siko le go. Atelemi siko abisi batuke non bana mboka situation yango mabe yango yo. Piste ya solution yango oyo siko toke ko sauver mboka. Avec une attitude de trahison, avec une attitude de bravoure, de courage qui communique justement l'espoir à tous ceux qui ont perdu l'espoir, n'est-ce pas? Ah bon? Oui. Et là, moi personnellement et la coordination PPR des diasporas et tous les Congolais conscients, nous disons merci beaucoup au président Joseph Kabila. Nous saluons cette démarche. À mes frères congolais, avec l'armée rwandaise, de se lever et de défendre la nation. Des gens qui nous tuent, hein, qui nous maltraitent, de se lever. De se lever et de défendre la nation, en fait. de se lever et de défendre la nation. Et justement parce que vous parlez des gens qui tuent, les gens qui torpillent, vous avez là mentionné au début de l'émission en introduction que voilà, il y avait Nicolas Kazadi qui est justement Nicolas Kazadi a mis à nu. Il nous a expliqué comment est-ce que on est en train de saigner à blanc les caisses de l'État. C'est Nicolas Kazadi qui nous dit ça et moi j'ai eu froid au dos quand il le disait. À votre époque, quand il y a eu des détournements, est-ce que tout à l'heure au monde, même un ministre a des prisons mises à l'interpeller? Ok, c'est là parce qu'au soulevé aujourd'hui, oui, on parle de la justice. La justice qui était malade, aujourd'hui on constate que quand même, moi guérison et Zoya. Okay. À votre époque. Oui. Il y a Joseph Kabila quand je parle de votre bien époque. Bien sûr, Joseph Kabila, je l'assure. On a vu un détournement, il va cotiser la prison. Avant tout ça, la comparaison, dans le présent, l'élo, bazana mandat, il y a que défendre la constitution, il y a que défendre Mouka, il y a que tala, misolo ya l'État, bangoana. Détournement autozoyoka en millions. Nicolas Kazadi au baolandela lelo parce que à lobby parce que justement à tie bango à nu débat décidé ko landela mais il y a une affaire grave pour la Nicolas Kazadi, des millions de dollars. Nicolas Kazadi circulait tranquillement. Naba procès oyo naba scandale otozoyoka et ba scandale wana ba scandale financier et les toujours en millions de dollars. Yo za mopandi sango nani oyo si yoka ba kangi a piocher peneti na suka parce que régime maintenant ils ont excellé justement na manipulation, ils ont excellé justement dans l'ukuta, na spectacle, na mensonge. C'est de dire on va nous créer un truc comme ça et un procès spectacle. D'abord les détournements ils sont très spectaculaires parce que ça ne se passe qu'en millions de
de dollars et on nous donne des procès spectacles ou procès à 100 jours. Et Mathieu Kité qui est au finish, on libère tout le monde, toi quitter tout le monde, bon limoué et si nango, bah congolais tout vandi nabiso. Justement, Nicolas Kazad, des millions, bah lampadaires et Kezongi Mathieu Kiti, bon et au finish et si nango. Là maintenant, parce que justement, à Thier Bango à nu, bah qui tellement soni. Maintenant, il faut faire une mascarade. Après, et tel il a en prison combien de temps? Millions. Je ne dis pas ça, mais c'est ce qu'on nous avait dit. Il est resté en prison combien de temps, s'il vous plaît? Il faut arrêter ces histoires. Il y a floué bateau. Justice, comme il instrumentalisé, il y a blague. Le ministre de la Justice, Moutam. Lui, ministre de la Justice, justice le bâti. Vous voyez ça d'ici? Et c'est ce genre de procès aux il y a spectacle. Et dans tout ça, qui perd? Biso ba Congolais. Comment est-ce que justice est ça? Et comme il blague. Et comme il exilé politique. Ils ont instrumentalisé justice pour nous traquer bateau. En majorité, ils ont ressortissant la partie est de Mboka. Principalement, Batu Ratanga. Je vais te lire liste pour ngamo temps nazo koma marambo naoki ma lili na nzoto. Oui. To bandina ba exilé, il y a tous le bloc, il y a est, hein, bloc à Mounina est. Matata Mponyo. Instrumentaliser justice ti bakimisie Matata Mponyo, Néhémie Mwilanya, Azarias Ruberwa, Moïse Nyarugabo, Marcelin Chichambo, Kikaya Bin Karubi, Théodore Mugalu, Patience Saïba. Ils sont obligés de fuir pour leur vie. Ils sont de l'Est. J'en viens. Mike Mukebai. Il est à Kinshasa, il n'est pas en exil, s'il vous plaît. Mike Mukebai n'est pas de l'Est. Hein? Il est Mike Mukebai. Je dis ceci, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a que les gens de l'Est. Les gens de l'Est. Justement, je dis ceci, la justice est instrumentalisée. Et le régime en place il est très tribal, il a été tribalisé. Et c'est malsain. Mais au-delà de ça, il y a aussi beaucoup d'autres Congolais, notamment Mike Mukebai, qui a été victime, il y a justice, Bakangaye, je ne sais pas, pour propagation de faux bruits. Il y a aussi cette Kikuni, Bakangaye Abima. Il y en a beaucoup. Les José Makila, Soumanda, il est en exil. Baza est belé. Mais je dis qu'il y a une fixation contre Batuya Ex, et je le cite ici, d'abord Batuya Grand Est, au moins une situation est grave. On a Sylvestre Ilunga Ilunkamba, l'ancien premier ministre, il est en exil. Moïse Katumbi Chapwe, il est en exil. Richard Mouyej Mangiazmans, en exil. Henri Mova, en exil. Jeannette Kabila, en exil. Zoé Kabila, en exil. Félix Kabangenumbi, en exil. Félix Moumad, en exil. Francine Mouyumba, en exil. Pascal Nyembwe, Azali Banda. Wivin Mumba, Bazo Lukisaye. Mathieu Kasunka, Baki Missier. Papi Mpoum, Libanda. Mikael Sakombi, Babandi Mbao. Louise Ilunga, Libanda. Je dis que liste et à mon temps comment je me dis mais c'est pas possible. Ceux qui n'attendent le colonel, généraux, les militaires, ça n'a pas détention. Nasomo, le cas à Moutouneti, pasteur Daniel Ngoïmoulunda, bazouille écoute place bazaki malgré Kazaki n'a pas de document de réfugié. Malgré ça, on le prend là où il est, on le ramène en prison et jusque l'élo. Sambisa a été, pourquoi est-ce qu'il est détenu? On le garde dans une prison secrète. Pourquoi? Parce qu'il est Katangé, parce qu'il est Moulbakat. Et justice au Bourg, c'est que l'élo justice c'est tout l'un de la bateau. Il faut arrêter cette instrumentalisation injustice. C'est l'un des problèmes. Il y a un président Kabila lobby. Il faut que Congolais tout élément. Sauver Mboka. Il s'agit justement de la République Mboka Ezokende. Et c'est le message que je lance à mes frères et sœurs, c'est de dire, répondant à l'appel du président Kabila, nous devons nous lever. Parce que Ezali Kamouya Mabele. Il faut tout le monde Mabele. La biso, Oyo Félix Tshisekedi, n'a pas de bazu en otage. Bazo zo mbongo ya République, bazo sakanela yango, ba memi biso na dictature, ba fuka misi biso nyonso à genoux et biso to boyango. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Donc voilà, nous arrivons petit à petit vers la fin de cet entretien avec madame Sandra Nkoulou, cadre du PPRD, cher à l'ancien président de l'RDC, Joseph Kabila
Kabange. Alors, le message de religieux lui demanda de jouer le rôle d'arbitre pour que la paix revienne enfin. Alors, c'est lui qui collabore avec les agresseurs du Congo, c'est lui qui collabore avec le rebelle. Alors, je ne vois pas encore comment est-ce qu'il va jouer le rôle d'arbitre. Madame Sandra Nkonoli. Ça, c'est la demande de religieux. J'aime bien la demande des religieux. Au moins, les religieux, parce que j'ai suivi les images. Et ça, ce ne sont pas les croyants. Non, 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 non. Il s'agit ici, il y a des responsables. Il y a différentes confessions religieuses. Pourquoi je cite ça? Batoyo, n'est-ce pas? Bato géraka les âmes au quotidien. Ce sont des responsables. Et tant que justement mbela d'un sage, au moins tant sage à lobby, sage qui va réagir, vite pour expliquer justement un peu comme pour dire en linga la simple pour dire papa et aoye au moins des bisous tout ça tu vas pouvoir m'pater la bisou bazala nango s'il te plaît na sepel obi basani demande demande sengi penza c'est-à-dire que responsable est-ce qu'on sala ngoye ko sangani déjà na bato ba oboma susu yoka baton au moins bato ba kiwana na lobby déjà que baza ba tata ya mulimo. Déjà même à niveau spirituel, ils ont une spiritualité élevée. Est-ce que ils ont ça par peur? Ils n'étaient pas obligés. Est-ce que c'est obligé? Bah yo qui sage, bah yebi ba problème na bango, bah lobi oh Kolo merci, Moutaro koye la biso solution yango ba kemba. Le président Kabila comme il y a quelques jours seulement. Vite ma confession religieuse ba déjà. Est-ce que balobi te ke mukolo makambo yeyo o twande kozela. Balobi en réalité parce que ba kosa ki biso e pas ya envoyé spécial mais nzo ane mukolo makambo yeyo ce ko photo senga ye. Balobi en réalité. Ba doléance na biso nyos totolo. Balobi en réalité. Pourquoi ils ont pas demandé na nanga mais ba moni yeme itango ye mukolo makambo ba bibo. Justement. Mukolo rébellion. Après avoir balongolé ba immunité naé, après avoir kokene na exil pendant une année, balobi papa yenzale sili. Vous avez la parole. Na sepel pendant on a papa yenzale sili. Na lingaton ba benga rayo le sage, hein? C'est-à-dire je sais que osa dans ton rôle, hein? Tout à fait. Oui osa dans ton rôle mais au fond de toi, oyebi na en vérité. C'est-à-dire que ba papa wana hein, bah chef, bah responsable, la confession religieuse. N'a eu vérité. À l'époque de Joseph Kabila, tous qui traumatisé biso ba jeune. À l'époque de Joseph Kabila, totamboli na ba diaspora na malili makasi pour na koloba non à Joseph Kabila. À l'époque de Joseph Kabila, ba kanga biso na ba Kinshasa, ba boma ba Rossi Mukendi, ba boma ba catholique, ba boma ba jeune bazaki traumatisé. À l'époque de Joseph Kabila, Congolais na mboka na mo azako se sentir l'étranger. À l'époque de Joseph Kabila, il y a eu tout un panoplie de choses où les Congolais se sentir libre, à se sentir na mboka na ye. Madame, que dites-vous? Je vais dire ceci par rapport à ça. Je termine d'abord avec l'histoire des confessions religieuses. Tout à fait. Et puis na intéressé. Ça veut dire que tata molimo moni tata mususu yaye en mesure justement le digne fils qui est en mesure de donner la solution. Moni lueur, il y a espoir et ils sont vite allés co-expliquer et je salue ça et d'ailleurs j'encourage bakouche mususu ya population ya la néona parce que sauveur yeyi si ko na zongi na maram o utikolo bobi que période il y a président Kabila ba jeune bazaki marginalisé ba jeune ba tambola pour na koloba non na Kabila to zala sembo. D'abord, à cette époque-là, bah jeune oyozo lobelawana na habité au recensé qui bangwa pour à cette époque-là, je n'étais pas vieille. Moi aussi, yo tambola na diaspora te. Kosa non na Joseph Kabila tambola te. Obisco pourquoi na tambola te? Non. Ah bon? Non. Oh là là. Obisco pourquoi? Oui. Pourquoi est-ce que nga justement na tambola te? Ça veut dire ceci. Et c'est même l'une des raisons itinérant na kota na pi perdre. Et ça, na lai na lamuki na yoki mutumoko lobby Joseph Kabila est rebelle sans réfléchir je le saute je dis Joseph Kabila est rebelle il faudrait vraiment que Akende non et là d'ailleurs je lance un message à la jeunesse c'est de dire bande on a jeune roi ngaboué
ayez le temps. Il y a analyser makambo. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que Moutou X azamo netinga attends na yé na zo expliquer mon article tel ndé lobby boy article tel ndé lobby boy article tel ndé bango ba violer, n'est-ce pas? Alors tant bazo ya oui ça rabine makambo, il ne faudrait pas réagir à un moment donné to comment net ko réfléchir par procuration. Kabila totem atolo ba non à Kabila. Tozo ba non à Kabila pour quelle raison très exactement? Parce que série, on attend que Kabila dégage. Bambara est de dire qu'il allait changer la constitution pendant que le monsieur n'avait jamais dit cela. Chaque fois que Bazara retourne, il dit que la constitution, troisième mandat, il brandissait toujours la constitution en disant je vais respecter ce qui est écrit ici. Et il l'a fait. Si vous avez en réalité, manipuler la bango bino botambola na ba hiver pour rien. Net ba biso boy. Oui, net ba biso. Oh là là. Oui. Papa ça ko débattre en Haïti. Au sapé. Oza ko débattre en Haïti. Il y a ba congolais nyoso ningo sapé. Non. Na combat o salamaki na diaspora oningo sapé. Non. Na révolution oyo longola ki Kabila na pouvoir. Wana sikoyo olingo sapé na dictature oyo engaka za outrance. Est-ce que Ozolo Baka pour un fanatisme ou bien Ozolo vraiment on a mes conscience en étant congolais, jeune comme moi, Oyope, to tambola, to loba non, na makila ba congolais, na sang congolais, na ba téléphone, na biso partout, Madame Sandra. Ok. Si vous avez un tikana nkoloba pour inviter à ezanga répondre nga ezaka bakisi nazo ngala tuni yo kaka tikanga te ozotuna nga ozoloba devant ya diaspora ozoloba devant ba congomani justement si vous avez la parole tikanga loba ko intervenir te pour inviter zanenga tikanga na loba ko intervenir te si te pena maloba nga je suis en train de dire ceci et j'invite justement ba nengona ba jeunes principalement la diaspora ya ko céder justement la ba manipulation le lenge oyote il faudrait que to ba to vandi total na to za ba jeunes moko consciencieux des jeunes qui réfléchissent, des jeunes qui savent analyser total, tu le dis, mais l'isolo est-ce que ils ont vraiment ningwana? Tant que l'Arabie Kabila dégage, ils ont rien avant. C'était de nous dire que le président Kabila a changé de constitution pour qu'il s'éterniser au pouvoir. Avec le temps, et là, qui s'est que non, c'était faux. C'était de la pure manipulation. D'ailleurs, le président Kabila disait toujours je vais respecter la constitution, je vais la respecter. Et Nasuka Nango a respecté Ango, a organisé l'élection, a joué pouvoir, a payé Ango, Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs à l'époque, je me rappelle, Batutu Bakamwaka, principalement Bandego Limité, même de Augustin Kabouya Lekina Tevalobi, oh, Kabila Talia a payé au pouvoir. Oh Seigneur, Kabila Aza sérieux. C'est lui qui est pourtant, troisième mandat. Félix Tshisekedi était aussi dans les rues. Et dans la diaspora, et dans la mboka, dans les rues disant que non, Kabila doit pas. Après, il se dit non, c'est un partenaire fiable. En réalité, on a courage à s'assumer. On a manipulé les gens, la diaspora inclus. Et c'est un travail, et qui venait inoculer, et c'est un travail qui des années pour faire ça. Bon, il n'y a en tout cas pour rien. Pendant que nous se sommes démontré que c'était faux. Alternance. Oui. En réalité, il y a des gens qui très révoltés à hauteur intellectuelle et manipuler une bonne partie de la population. Même justement, une révolte inutile. Quand vous dites que na Congo, Rwanda, tout ça, c'est de quel Congo on parle? De quel Congo on parle? Jeune, moi aussi j'étais jeune, je n'étais pas vieille à l'époque. Pas du tout. Il s'avère que les ennemis de la République ont manipulé les gens, ont torpillé les esprits. On a injecté de l'argent dans ces choses pour justement laver le cerveau à Congolais. Et je suis contente. Et je suis contente que tant les lots est rétabli, les autres qui n'ont rétabli vérité malam. Dictateur. Les lots ont des sous bango. T'as la liste à Milaï. Il y a la violation des droits de l'homme. T'as la liste Milaï, il y a un massacre au Salima. C'est la garde républicaine et qui est garde républicaine et bomi bawazalendo. Où sont les Congolais de la diaspora qui dit Tamboul? Bon bah il y a Congo qui a pour Tamboul. Bah lucha bakenda wapi? Bakenda placé. Pourtant tant garde républicaine ya Tshisekedi et bomi bat. Nagoma. Bawazalendo. Silence radio. Allô bandeko. Allô bandeko, tangu Kagame aye na Kinshasa, balobi yeyo. Allô bandeko, comment tu as siligate pourquoi? Tout le monde a manipulation. Tout le monde a fouillé biso, barré biso esprit.
Tout le monde a monté. Tant que bazui balobi que non ba négocier na Kagame té. Après mbangu bangona ba na doa. Allô? Donc yo mona te que ça je bossa quand ba congolais et j'appelle mes frères congolais ba négoto la muka bato ba ko le que la biso esprit. Voilà, merci beaucoup Madame Sandra Nkoulo. Je crois que il faut revenir dans l'émission pour que tout soit bien, tout s'entretenir très bien. Question moi comme tenir la question na question ko lobango eza vraiment passé. Tant ou bazui ba minerai à Mboka Congo. Bazui ba minerai à Mboka Congo, ba été kango prima ngondo na Doha, paraît-il minerai contre sécurité pour la présidente Tshisekedi. Pour la République ou bien pour la présidente? Justement pour la République. Yo République. Yo République. Yo République. Na banze yoka République merci. Non, na tunio mutuna. Yo ngapena pour engager République. Et ça pour engager individualité. Ce que ça m'a ramené pour engager République. Voilà, chapeau. Comment ça se fait que bateau baké kuna ko négocier au nom de la République baba officialité. Comment pourquoi premier ministre a constaté? Pourquoi déjà? Ministre il y a affaires étrangères. A constaté pour Anine. Pourquoi c'est une clique d'amis? Pour Anine. Pour Anine qu'on nous dise. Au moins on enseigne entre les jeunes la question abonné photo tout na rabat. Si eza biloko étali république. Pourquoi eza ba master ba côté ne ba que négociant? Pour Anine. Et ce que c'est pour la République, n'engenité ezo le babongo minerai contre sécurité pour la République. Les mots ont tout leur sens. Batiko barri du esprit. Pourquoi ça bon? Poignine. Voilà, merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Madame Sandra, peut-être un tout dernier mot de votre passage dans Congo Top News Monde, dans cette émission Entretien. Je vous remercie, monsieur Nolita Mboulesage. Merci beaucoup pour cette belle opportunité. J'espère que Isaiah Soukato va inviter davantage. Parce que c'est important. Tous dans l'échange de modèle pour que Bana Congo, tout font la mise, tout tika considérera facilement la manipulation. Les faits sont là. Tant que tous les faits sont là, bon, au moins il balobaki, donc merci beaucoup Nandego Noli. Aussi, et là on a aussi un Nandego Nanga congolais, et ça tout élément, tout bundé la mboka, et ça faire la mabile, il faut tout bundé la mboka. Tout yoko tika tema boko, mboka la maboko, il y a dictateur, asa na ngonga lingi. Il faudrait que tout élément et l'élo, lueur, il y a espoir et bimi, et cette lueur d'espoir, c'est le président Joseph Kabila. Il vient avec l'amour du Congo, il vient avec l'expérience. Et il est là, il est très disponible. Donc voilà. Et aussi, nous sommes du PPRD, nous sommes de la diaspora. Si vous voulez adhérer, n'hésitez pas, venez. Les jeunes, le PPRD, c'est le parti de tous les âges. Venez. Nous sommes là, nos portes sont ouvertes. Vous pouvez me contacter. Nolita pourra mettre mon numéro. Contactez-moi à tout moment. Venez ensemble, luttons, militons pour libérer la RDC parce que c'est notre pays, c'est notre héritage à nous tous. Donc venez, la porte est grandement ouverte. Merci. Merci beaucoup Madame Sandra. Alors j'ai foulé le sol de Goma. Mon retour n'est pas une visite, c'est une déclaration. Les temps de silence est révolu. Absolument. Le peuple congolais mérite qu'on soit là, dans la douleur comme dans l'action. Parole de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo. Bandeko, Totoni Minotondi, et on se voit pour un autre numéro de votre émission Entretien. Kimi Zanabandaku, mais ne jamais trahir le Congo. Parole Kabatik Labiso et pas Moselle Laurent Désiré Kabila. Est-ce que ça est lié à suivre? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ne jamais trahir le Congo. Jamais. C'est ça l'héritage que Moselle Laurent Désiré Kabila. Ne jamais. Est-ce que Bino Bossali Liango? Ne jamais trahir le Congo. Il y a autant de moni Congo et zo kende. Est-ce que Bassali Liango? Totelemi tozo bunde la Congo. Est-ce que Bassali Liango? Totelemi boya tokene to bunde. Merci. Bye bye. Au cœur de Kinshasa, découvrez la résidence Legacy. Nous sommes situés dans la commune de Lingwala, quartier Palais du Peuple, au 218 avenue Kabambare, référence croisement des avenues Nyangwe-Bouchi. Pour
Un séjour agréable en République démocratique du Congo pour votre plus grand plaisir. Passez un séjour agréable, merveilleux, avec des nuits inoubliables, des chambres climatisées et spacieuses. Votre sécurité garantie à la résidence Legacy. Vous ne serez pas déçus. Pour tout contact, veuillez nous appeler au plus 44 79 58 05 70 74 plus 243 974 699 405 plus 243 895 771 437.